la chance d'avoir un papa qui est très versé dans le cinéma de genre, et surtout qui respecte des genres qui sont considérés mineurs en France. Je pouvais avoir une discussion avec lui, lui demander si le Faucon Millenium était plus rapide qu'un X-Wing. Il me répondait, c'est-à-dire que j'étais pas face à un papa qui me caressait la tête et qui me disait c'est bien, il a l'air sympa ton film. Quand Indiana Jones va chercher l'Arche d'Alliance, c'était très documenté, on avait droit à lire un numéro de Métal Hurlant avant d'aller voir le Retour du Jedi. Il y avait une documentation très précise, c'est-à-dire que c'était pris vachement au sérieux. Il y avait une autre dimension dans tous ces films qui n'était pas juste la bêtise qu'on cherchait à mettre en exergue. Tous les réalisateurs, qu'ils fassent du genre ou non, de toute manière, quand ils vont aborder un sujet qui est très personnel, ça va être quelque chose qui va être systématiquement, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils se l'avouent ou non, lié à l'enfance. C'est-à-dire que les plus grands films d'horreur, c'est lié à la peur du noir, c'est lié à la peur d'un monstre qu'on s'est inventé, c'est lié à des situations où on a particulièrement angoissé quand on était jeune. On apprend de ses peurs, on apprend de ses échecs. Il y a beaucoup de films, et surtout il y a toute une génération de films des années 80 qui étaient vachement axés là-dessus. C'est pour ça que je considère, moi personnellement, que c'est une période fin 70, 80, début des années 90, qui est extrêmement saine au niveau du film de genre. C'est un cinéma qui va pouvoir mettre en avant des thématiques fantastiques, de SF, et derrière apporter des valeurs. Je prends Retour à le futur, qui a été longtemps mon film de chevet, dont j'ai usé la VHS à outrance. Ce qui est intéressant, effectivement, on a une voiture qui repart dans le passé, une DeLorean, elle a de la gueule, c'est super, c'est incroyable, c'est ce qui va permettre de rendre accessible le film. Après, ça reste une histoire d'amour. Comment se sont rencontrés nos parents, c'est la thématique du film, faut pas se tromper. Moi, c'est le talent de tous ces réalisateurs à faire passer une histoire simple sur des sentiments, sur des valeurs qui sont saines, avec un emballage qui fait rêver. Moi, c'est ça qui m'a motivé, qui m'a donné envie de faire du cinéma. Alors aujourd'hui Festin, c'est une co-réalisation déjà avec Sébastien Milloux qui est également chef-op sur le film. On est parti avec beaucoup d'entrain sur ce film. Ça réunissait tout ce qu'on aimait, c'est-à-dire un mélange d'humour, de scènes un petit peu osées, quoi. On voulait créer une ambiance de malaise, mais jamais que le spectateur ait envie de vomir toutes les 4 secondes. On voulait que ça reste drôle, parce que c'est vrai qu'on a été éduqué à Brain Dead, à Evil Dead, à des comédies qui virent un petit peu au gore, mais toujours pour faire rire le spectateur. Moi, j'ai jamais vu d'ailleurs l'intérêt du gore pour le gore. En revanche, au service en fait d'un scénario burlesque, ça prend tout son sens. On voit plus la barbaque, on voit juste le mécanisme humoristique. Enfin, j'espère en tout cas, voilà. Nous, on assume totalement le genre, mais on veut faire rire le spectateur. On ne veut pas rire du film, on veut pas rire du genre, c'est important. On se réveille pas en se disant tiens je vais faire un film de genre, mais en tout cas quand on choisit une thématique, faut y aller à fond. Ça sert à rien d'y aller avec des gants, faut des sales gueules, faut du maquillage, faut que ça bave, faut que ça saigne. J'aime bien les plastiques qui tranchent, les voix qu'on n'entend pas tous les jours. On aime voir du latex, on aime avoir du sang dans les mains, on aime avoir on aime toucher notre décor. C'est aussi un gros truc de geek qui a nagé là-dedans depuis qu'il est tout petit, de se dire c'est génial ce que je vois sur l'écran, j'adore les décors d'Indiana Jones, mon rêve c'est d'avoir chez moi un jour les montagnes en carton-pâte du Temple Maudit. Et le jour où on fait un film, on a envie de faire la même chose, forcément, on a envie d'avoir un décor dans lequel on se prend en photo, avec les costumes, avec les accessoires. On est dans cette culture geek, on est dans cette génération de fans qui a grandi avec un cinéma qu'il essaye non pas forcément de reproduire, mais qui essaye de faire perdurer l'univers, la magie et surtout la méthodologie de travail, quoi. J'ai monté rapidement une petite structure de production qui s'appelle Forge, qui était une association au départ, tout simplement pour m'aider moi, puis un certain nombre de personnes qui travaillaient sur mes films, à se mettre le pied à l'étrier. C'est génial, on rencontre plein d'univers très différents et on se rejoint tous autour d'une envie de faire un cinéma qui est un petit peu différent, un cinéma qui crée des univers. On nous a souvent reproché, chez Forge, et moi à titre personnel, le côté un peu provocateur dans les méthodes de travail, de production, parce qu'on fait pas comme les autres, parce qu'on n'attend pas la contribution financière du CNC pour se lancer en production, parce que justement on va mettre une scène ultra violente au milieu d'un de nos films et on nous dit attention, vous allez vous fermer des portes. Mais ça n'est pas gratuitement,
Je me suis pas réveillé un matin en me disant je vais emmerder le monde, c'est chouette, allez, allons-y, on va faire des films. Tiens. Et nous, on a quand même des envies de réalisateur, c'est-à-dire des envies de narration, raconter une histoire. Et bizarrement, le superlatif de cette méthode collégiale de production, bah, ça a été d'avoir l'envie de lancer un film, d'un film à sketch. C'est vrai que l'idée première, c'était là vraiment rentrer à fond dans nos films des années 80, ce bonheur qu'on avait de les voir et montrer aux plus jeunes, regardez, nous, ce qu'on avait quand on était jeunes, mais en le remettant un petit peu au goût du jour. On veut faire un film qui est la saveur des années 80. Et on s'est dit tout simplement, on va prendre 3 losers, 3 personnages qui sont très mal dans leur peau, qui vont faire un vœu au passage de la comète. Le vœu va forcément se réaliser. C'est une catastrophe parce qu'il est mal interprété, parce qu'il est mal compris, et ils ont une journée pour le réparer. Donc on est à nouveau dans le côté un peu initiatique, ado, où on vise des personnages qui sont mal dans leur peau. Tu crois que je suis vraiment nul, Barney? Tu crois que j'ai vraiment aucun talent? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe quand tu penses être fait pour quelque chose que t'aimes par-dessus tout, et qu'un beau jour tu te rends compte que c'est peut-être pas fait pour toi? Les personnages de Loser ont beaucoup plus à apprendre et beaucoup plus de valeur à communiquer et qui vont trouver une force à travers cette histoire, à travers l'élément fantastique, à travers les aventures qu'ils vont vivre, qui vont arriver à surmonter leur peur. Vous! Lâchez-la! Vous avez compris? Lâchez-la! C'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qui fait référence à l'échec. Et l'échec, c'est en chacun de nous. Et forcément, c'est des héros qui sont extrêmement charismatiques, aussi paradoxal que ça puisse sembler. Il faut forcer un petit peu les traits aussi pour pouvoir forcer la caricature années 80 autour. On est dans la petite ville standard, pavillonnaire, mais il faut pas sombrer dans l'erreur, qu'une erreur souvent de jeunesse, qui est je vais faire un truc qui se passe aux États-Unis avec des prénoms américains. Ça, généralement, c'est une catastrophe parce qu'on n'a pas envie d'y croire dans ces cas-là. Il faut jouer avec le folklore français, il faut juste le désenclaver de cette tradition française qui est c'est un château, donc il faut le faire, un film historique. Non, c'est un château, on peut faire c'est un film d'horreur à l'intérieur, mettre des zombies et on s'éclate. C'est possible de détourner un petit peu notre grand patrimoine français et de le propulser vers des films dans lesquels on n'aurait pas l'habitude de le voir. Le cinéma, c'est un phénomène de fête foraine. Mettez votre œil là-dedans et regardez des images en mouvement. On n'est pas en train de faire un métier sacré, quoi. Si on se contentait de faire notre métier d'artisan, sans se prendre la tête, je pense qu'on arriverait en France à pondre des films beaucoup moins prétentieux et beaucoup plus efficaces. Donc ici présent avec moi, Sébastien Millou, qui est chef opérateur sur la plupart des films et qui a co-réalisé notamment Le Jour du Festin et Le Jour de la Comète, deuxième co-réalisateur du Jour de la Comète, Hervé Freiburger, et que j'avais rencontré à l'occasion de Surface Sensible, qui est un de ses premiers courts-métrages. Les 3 histoires du Jour de la Comète parlent du passage difficile à l'âge adulte. On a ça en commun. On se l'est pas forcément imposé, mais on a ces personnages qui ont une vie difficile, qui ont une vie de rêveurs frustrés. Et je pense qu'on est un peu réticent à tourner la page à notre enfance. La nostalgie et l'enfance, c'est le moteur numéro 1 des films qu'on a aimés quand on était jeune. Donc c'est exactement ce qu'on a reproduit. Maintenant, on n'est pas noyé là-dedans, on n'est pas englué là-dedans. C'était pour un projet en particulier. Mais c'est vrai que ça nous a nourris et ça nous nourrit encore et ça nourrit notre imagination. On essaye au contraire de tirer le positif de cette mélancolie, de cette nostalgie et de faire des films. Et si on peut faire pleurer, c'est chouette, si on peut faire rire, c'est chouette. Et parce que c'est l'héritage, ce qu'on disait, des contes, des récits initiatiques. Effectivement, nous, on ne veut pas faire juste un cinéma d'horreur bête, premier degré, quoi.
Voilà, on a des zombies, on a des effets de tête tranchée, des haches dans la tronche, mais chaque fois, ça sera des situations qui sont bien cernées et qui sont là pour faire rire. Ce qui définit le mieux en fait notre façon de travailler les uns avec les autres, c'est juste qu'on a une confiance, on commence à avoir une confiance limite aveugle en l'autre. Et c'est juste, à mon avis, primordial pour se lancer dans des projets comme le jour de la comète, où effectivement on y met un temps indéfinissable sur 4 années et on sait qu'on peut se faire confiance. C'est peut-être plus simple d'affronter les problèmes à plusieurs, avec des gens de confiance, avec des gens qu'on aime, avec des gens avec qui on a envie de développer des projets, avec qui on a envie de travailler. C'est difficile, c'est un univers difficile, et c'est plus facile d'y aller main dans la main avec ses amis, en famille. Et peut-être que justement le contre-coup du Cocon Forge, c'est justement de ne pas avoir été heurté totalement, à 100%, avec le schéma professionnel classique. Peut-être qu'effectivement on va tous se sentir un petit peu esselés si jamais une fois on arrive à réaliser notre long métrage avec une prod autre. Peut-être qu'effectivement on ne sera pas totalement préparé à ça parce qu'on a toujours avancé en se protégeant les uns les autres. Ça ressemble un peu à un joyeux bordel quand on le regarde de l'extérieur quand même, Forge. C'est vrai qu'on fait peur aux gens à ce niveau-là parce que voilà, ce que je viens de dire, écrire le scénario alors qu'on est en train de tourner, réfléchir à la distribution pendant qu'on est en train d'écrire, ben voilà, ça paraît un petit peu comme ça abscon. Donc le jour de la comète qui s'est fait d'une manière anarchique, je parle dans la méthodologie de travail, dans la méthodologie de montage financier, c'est pas un modèle économique. C'est pas quelque chose qu'on peut reproduire indéfiniment. Ça s'appelle un coup de collier, un coup d'épaule. C'est pour enfoncer une porte, c'est pour dire, regardez, on a fait ce film. On n'a pas réinventé le cinéma. On n'est pas cette prétention-là. Il a le mérite d'exister, en fait. Parce que c'est un ovni en termes de production. Et si on a bien une fierté, c'est que ce film puisse sortir et qu'on puisse faire une petite affiche où il y a marqué le jour de la comète. C'est surtout ça le défi qui a été remporté sur ce film.